Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler enfin des PC gamers qui arrivent pour 2021. Ces PC gamers, aujourd'hui je vais vous présenter que des PC qui embarquent des séries 30 de chez Nvidia, donc des RTX qui sont très puissantes. Si vous voulez voir des PC à moins de 1000 €, n'hésitez pas à regarder ma précédente vidéo qui doit traîner à droite ou à gauche, où je parle principalement de PC qui vont fortement descendre en prix, tout simplement parce que vu que la série 30 arrive, les séries 20 vont être bradées assez vite, donc sautez dessus si vous avez des budgets qui excèdent pas les 1000 €. Aujourd'hui, je vous présente des PC qui commencent à prix avoisinant les 1500 € pour le moins cher, mais bon, c'est normal, ça embarque du lourd, vous allez le voir dans la vidéo. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, histoire de louper aucune des vidéos, et ça permet de me soutenir pour qu'on avance encore et encore ensemble. Voilà, c'est parti. On commence tout d'abord par l'Asus TUF A15, un PC gamer donc qui sera dans les entrées de gamme, dirons-nous. Un PC qui est affiché aux alentours des 1500 € actuellement, donc ça sera un des moins chers du marché que vous pourrez acheter dès le départ. Ce PC, donc comme vous le connaissez déjà, l'Asus TUF, c'est un ordi donc en 15 pouces, dalle IPS, cadencé à 144 Hz. On est sur un peu le minimum pour du gaming avec une carte graphique RTX 3060 à l'intérieur. En plus de ça, elle est couplée à un Ryzen 7 5800H. Donc ça y est, on a couplé du AMD avec du Nvidia, et ça c'est intéressant, dans un PC portable, c'était pas forcément vu jusqu'à maintenant, donc on commence vraiment à voir arriver les Ryzen à l'intérieur des PC gamers. 16 Go en DDR4 cadencé à 3200 MHz, et oui, on laisse un peu derrière maintenant les 2666 MHz, on passe sur du standard avec du 3200 MHz, c'est très intéressant pour des cadences de RAM, sachant que cet ordinateur peut monter jusqu'à 64 Go à l'intérieur. Et quitte à parler de gigas, on continue tout de suite avec un SSD NVMe M2 de 512 Go, un peu light à mon sens pour les nouveaux PC gamers, mais ça fera largement l'affaire pour commencer. Pourquoi pas après en fin de garantie, mettre un petit 1 Tera, 2 Tera en SSD, rien ne vous empêche d'upgrade tout ça. Pour ce qui est des connexions internet, on retrouve un RJ45 qui va jusqu'à 1 gigaseconde, du Wi-Fi 6 à l'intérieur, donc là on est normal, et du Bluetooth en 5.2. Pour ce qui est de la connectique, on retrouve un port HDMI 2.0B, donc sur une nouvelle génération, c'est intéressant. En plus de ça, un USB type C, 3 USB type A en 3e génération. Donc voilà pour ce premier ordinateur, 1500 €, ça sera un peu l'entrée de gamme, ça sera un peu la base, mais qui sera très intéressante, qui fera très bien tourner la plupart des jeux actuels en triple A, hein. Sans aucun souci, on est sur de la série 30, les séries 30 sont vraiment puissantes. On passe maintenant au MSI GF75 Zin, comme vous voulez, voilà, THIN en tous les cas. Cet ordinateur propose à peu près les mêmes configurations que l'Asus TUF, tout simplement parce qu'il propose lui aussi un écran en 144 Hz. Par contre, petit bémol, celui-ci monte en 17 pouces, donc on aura un petit peu plus de surface. Ça peut être intéressant si vous jouez à des jeux et que vous aimez bien avoir des grands écrans. Niveau mobilité, c'est un petit peu moins bien, mais par contre, c'est plus agréable visuellement. Après, à vous de choisir lequel vous préférez les deux par rapport à l'écran. Pour ce qui est de la configuration interne, on est sur un i7 de 10e génération, le 10750H. Juste avant, on était sur de l'AMD, cette fois-ci, on est sur du Intel. Accompagné lui aussi d'une RTX 3060, 16 Go de RAM à l'intérieur qui peut être étendu jusqu'à 64 Go en 3200 MHz toujours. SSD M2 512 Go. Pour ce qui est de la connexion, la même chose, un RJ45 en 1 Gb, du Wi-Fi 6, petite différence, on sera sur du Bluetooth en 5.1 sur cet ordinateur. Niveau connectique sur cet ordinateur, on retrouve à peu près les mêmes choses, un USB type C en 3e génération, la même chose, 3 USB type A 3e gène, et la seule petite différence, c'est que le port jack entrée-sortie qui était sur le précédent PC, ici est divisé avec une entrée et une sortie, donc vous avez deux connecteurs. Voilà pour ce qui est de cet ordinateur qui lui est affiché au même prix, 1500 € avec un 17 pouces. Seul petit bémol, cet ordinateur n'a pas d'OS à l'intérieur. Le précédent avait Windows 10, donc il faudra investir dans l'OS. Autant vous dire qu'il y a des solutions maintenant qui permettent de dépenser pas beaucoup pour avoir un OS certifié sur des sites marchands. Donc ça peut être intéressant d'aller acheter vous-même l'OS, vous l'économiserez sur l'achat de l'ordinateur. Et maintenant on monte un petit peu en gamme, on le connaît, l'Asus Zephyrus G15, un ordinateur qui était déjà très intéressant parce qu'il est très mobile. Là on garde la mobilité dans cet ordinateur parce qu'il fait seulement 1,9 kg. Cet écran 15 pouces propose lui la 2K avec une fréquence de rafraîchissement qui peut monter jusqu'à 165 Hz. Donc on est sur un PC qui propose de la 2K à 165 Hz. Là on est sur du gaming plus.
Personnellement, je trouve ça moyennement utile parce qu'actuellement, sur un jeu, on joue souvent en 1080p. C'est déjà pas mal. Si derrière, on arrive à monter un petit peu les reflets, la luminosité, le DLSS, tout ça, ça prend pas mal de puissance. Je trouve que la 2K va pomper pas mal de puissance et va faire, on va dire, descendre un peu les graphismes autour. Après, ça reste une opinion personnelle. Il faut voir un petit peu les bunch aussi de ces ordinateurs. Pour l'instant, je suis vraiment sur du chiffre donné par le constructeur et on est sur du matériel, on va dire, fictif. On n'a pas encore pu tester les ordis. En tous les cas, ça propose de belles choses. En parlant de belles choses, on retrouve un Ryzen 7 5800 HS à l'intérieur de cet ordi, qui est accompagné bien évidemment d'une RTX 3060 avec 16 Go de RAM cadencé à 3200 MHz. Attention, sur cet ordinateur, maximum 24 Go de RAM, donc on sera plus limité que les autres qui peuvent monter jusqu'à 64 Go. Et on continue sur la montée en gamme tout simplement, on le voit encore pour le stockage. On est là sur du 1 Teraoctet en SSD NVMe M2, donc on est sur du stockage. Voilà, pour moi 1 Tera, on commence à parler de PC qui permettent d'avoir du stockage. Niveau connexion, on retrouve toujours le port RJ45 jusqu'à 1 Go, du Wi-Fi 6, du Bluetooth en 5.1. Niveau connectique, on n'est pas en reste. On retrouve un HDMI 2.0B, dessus de la connectique en USB type C 3e génération, on en retrouve 2. Du type A, on en retrouve 2. Donc on est à 2 connecteurs en type C, 2 connecteurs en type A. On retrouve en plus le lecteur de carte SD. Et là on se dit, pourquoi cet ordinateur propose un écran 2K? La réponse est peut-être là. Avec une carte SD, ça veut dire que ce sera un PC qui sera aussi peut-être axé vers les créatifs. Donc si vous faites du Photoshop, de la photo pour de la retouche, avec de la 2K, vous serez sur des rendus magnifiques qui vous permettront de travailler très précisément. Donc ça peut être une explication de pourquoi avoir mis un écran 2K sur cet ordinateur, en plus du fait que ce soit quand même joli et bien sympa. Et ce PC, bien évidemment, il affichait un prix un petit peu plus haut que les autres. Tout simplement, plus de rafraîchissement, plus de résolution graphique, plus de stockage. Ça, c'est des choses qui jouent quand même dans la balance. Et mine de rien, ce PC est affiché au prix de 1900 €. Et on continue avec le MSI GP66 Léopard. Donc ce MSI embarque un écran de 15 pouces en Full HD 1080p qui est cadencé jusqu'à 144 Hz. À l'intérieur, un i7 10e génération, le 10850H, donc qui est un processeur très intéressant pour du gaming. Et en plus de ça, il est accompagné d'une 3070. Ça y est, on passe sur la gamme au-dessus, on passe de la 3060 à la 3070. On monte en niveau. Ce CPU et ce GPU seront accompagnés de 16 Go de RAM en 3200 MHz une fois de plus, qui pourra monter jusqu'à 64 Go de RAM. Donc on est quand même sur des choses très évolutives si vous voulez le faire évoluer niveau puissance. Il ne faut pas se cacher que la RAM peut évoluer dans le temps. Une fois n'est pas coutume, dans cet ordinateur, on retrouve aussi un SSD d'1 Teraoctet, donc on a du stockage. Niveau connexion, on retrouve le port RJ45 qui va jusqu'à 1 Gigabit, le Wi-Fi 6 qui va jusqu'à 2,5 Gigabits seconde, et en plus de ça, Bluetooth 5.1 une fois de plus. Niveau connectique, on va pas être en reste si on veut brancher d'autres écrans sur cet ordinateur, tout simplement parce qu'il y a un port HDMI et un port DisplayPort. Pour ce qui est de l'USB, on retrouve un type C et 3 types A en 3e génération, et pour ce qui est de l'audio, une prise jack en entrée-sortie. Pour terminer, il y aura Windows 10 à l'intérieur et il sera affiché au prix de 1900 € lui aussi. Et on continue maintenant avec l'Asus ROG Strix G17. Comme son nom l'indique, c'est un écran 17 pouces qui lui va être en Full HD, donc 1080p, avec une cadence de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz. Donc on est sur la même chose sur tous les PC, vous voyez le minimum c'est 144 Hz. C'est la moindre des choses vu les cartes graphiques qu'il y a à l'intérieur. En parlant de puissance, on retrouve un Ryzen 7 en 5800H à l'intérieur, avec une RTX 3070. Et on retrouve tout naturellement 16 Go de RAM cadencé à 3200 MHz, et sur ce PC on pourra monter jusqu'à 32 Go maximum. Pour ce qui est du stockage, 1 Teraoctet en SSD, qui est la connectique réseau, on retrouve le port RJ45 jusqu'à 1 Gigabit seconde, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth en 5.1. Niveau connectique, un USB type C en 3e génération et 3 USB type A 3e gène eux aussi. Et on termine par un combo audio en jack sur l'ordinateur. Il embarque lui aussi Windows 10 et sera affiché au prix de 2300 € au départ. Donc là, on passe vraiment dans des sphères au-dessus. On dépasse les 2000 €, ça reste des prix qui sont assez hauts. Après, si vous avez les budgets, c'est de la 2070, on n'est pas sur la 2060. Ces prix sont amenés à descendre, je pense, assez rapidement pour de la 2070. Et on rentre maintenant dans les deux ordinateurs les plus puissants de cette sélection, l'Asus ROG Strix Car 17. Il embarque un écran 17 pouces en Full HD 1080p qui peut être cadencé jusqu'à 300 Hz avec une dalle anti-reflet. Pour permettre de faire tourner les jeux au mieux sur cet écran avec le plus de rafraîchissement possible, on retrouve un R7 en 5800H. Accompagné bien évidemment d'une 3080 en 16 Go, le tout accompagné de 32 Go de RAM, et sur ce PC on peut monter jusqu'à maximum 64 Go. Et pour stocker vos fichiers, un SSD d'1 Teraoctet.
Pour ce qui est de la connectique réseau, RJ45 jusqu'à 1 gigabit seconde, Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 6, on est sur la même chose quasiment partout. Niveau connectique, sur cet ordinateur, vous allez pouvoir brancher pas mal d'écrans, tout simplement parce qu'il y a un DisplayPort qui est compatible G-Sync, un HDMI en 2.0B, avec un USB Type C et 3 USB Type A en 3e génération. Et avec tout ça, un port jack entrée-sortie. Celui-ci sera équipé de Windows 10 et sera affiché au prix de 3300 €. Donc on est vraiment sur une gamme supérieure, là on est vraiment au-dessus. Bon après on est quand même sur une dalle qui se rafraîchit jusqu'à 300 Hz, on a une 3080, c'est très récent, c'est normal, les prix sont assez fous. Et on termine maintenant par le MSI GE76 Raider qui va embarquer lui un écran 17 pouces qui sera en 4K et qui aura un taux de rafraîchissement jusqu'à 300 Hz. Donc là, on est sur du gros bébé. En plus de ça, sur cet écran, il y aura une webcam. J'ai pas parlé trop des webcams avant parce qu'on est sur du 720p et franchement, je trouve pas ça bien sexy pour des PC qui sont aussi haut de gamme. En tous les cas, celui-ci propose une webcam en 1080p. Ça veut dire que cette webcam est destinée aux streamers par rapport aux autres ou du 720p. Je trouve ça un peu limite pour du stream, même si c'est de la HD. Je trouve ça un peu moyen. Pour faire tourner cet écran et cette configuration, on retrouve un i7 en 10e génération, le 10850H, accompagné bien évidemment d'une RTX 3080, 32 Go de RAM dans cet ordinateur qui peut être boosté jusqu'à 64 Go, cadencé à 3200 MHz, et un stockage de 1 Teraoctet en SSD. Ça on change pas trop, c'est ce qu'il y a de plus haut actuellement dans ces ordis. Connexion réseau, une fois de plus, on retrouve le RJ45 jusqu'à 1 gigabit seconde, du Bluetooth en 5.1 et du Wi-Fi 6. On change pas les choses qui marchent. Pour ce qui est de la connectique, une fois de plus, vu que c'est des PC qui peuvent être branchés à plusieurs écrans, on retrouve de l'HDMI, du DisplayPort, 2 USB Type C 3e génération, 3 Type A en 3e génération, et on terminera par un combo entrée-sortie casque en jack. Équipé une nouvelle fois de Windows 10, ce PC sera affiché au prix de 3500 €. Voilà pour ce qui est de ma sélection des 7 ordis qui vont très prochainement arriver. Donc les précommandes sont ouvertes, vous avez tous les liens dans la description. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou sur Twitter. Si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Si j'arrive à trouver un petit peu de temps pour vous répondre. En tous les cas, une fois de plus, merci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Pourquoi pas à la partager aussi cette vidéo. En tous les cas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, ciao, bye bye.